Bonjour bien-aimés, bienvenue pour cette troisième session, ici in studio en collaboration avec World of Grace. Alors, on a vu déjà maintenant pourquoi nous devions changer d'attitude. Nous avons vu que beaucoup d'émotions vont commencer à s'élever en nous. Vous allez passer par toutes les couleurs. Des fois, vous allez adorer ce qu'on vous dit. Des fois, vous allez nous haïr. Vous allez devoir pardonner. Des fois, vous allez vous rejeter. D'autres fois, vous allez vous aimer parce que vous avez une bonne idée, etc. Alors, ça va être formidable. Maintenant, on va aller directement dans le concret. Quand on a pu souvent vivre cette vie qui est la nôtre, on a pu vivre des difficultés. Parfois, on est tombé dans des dettes. Parfois, un enfant a eu un problème, on a dû emprunter. La crise est venue, on a perdu le job. Que faire quand on a des dettes? Et surtout, comment se prémunir des dettes? La Bible est très claire. C'est qu'elle nous dit quiconque veut construire une tour doit d'abord en calculer la dépense. Et quiconque veut mener une guerre doit en calculer le coût pour savoir s'il a les moyens de la gagner. Encore une fois, ici, nous voyons que cette analogie nous montre une chose, c'est que toutes les guerres qu'on veut gagner, même pour le Seigneur, même dans le ministère, même dans votre entreprise, même dans votre famille, eh bien, là, derrière cela, eh bien, il y a la réalité financière. Alors, le Seigneur, ici, nous parle des moyens. C'est-à-dire que pour pouvoir gagner quelque chose, il faut d'abord en avoir les moyens. Donc, cela signifie l'épargne. Alors, on va parler aujourd'hui la force de l'épargne. Comment le Seigneur veut que nous soyons ceux qui vont prêter et non pas ceux qui vont emprunter. Or, toute l'économie de ce monde est basée sur l'emprunt. Et cela est très, très récent. Ça fait pas tellement longtemps que c'est comme ça. Même déjà en 1974, par exemple, pour ne prendre qu'un exemple, le dernier gouvernement en équilibre de la France était avec Valéry Giscard d'Estaing. Et c'était tout à fait normal à l'époque d'avoir un gouvernement positif. Tu as de l'argent, tu dépenses. Tu n'en as pas, tu dépenses. Mais des théories économiques ont fait que le levier financier de la dette est devenu comme un instrument. Ils en ont fait un instrument pour pouvoir développer et spéculer, mais de la mauvaise façon. Aujourd'hui, c'est terrible. La France a plus de 2 000 milliards de dettes. Ça grandit à une vitesse faramineuse. Les États-Unis sont à 19 ou 20 trilliards de dettes. C'est la catastrophe. Un jour, tout cela va s'écrouler et surtout, ce n'est pas biblique. Alors, notre santé financière va se construire sur un marathon. Il ne faut pas croire que ça va se faire d'un coup comme cela. Il faut que vous mettiez maintenant comme une discipline. Et souvenez-vous, nous sommes des disciples de Jésus. Disciples, discipline. Donc, on va commencer à voir comment se discipliner dans la vie familiale, comment se discipliner soi-même pour ne pas déroger à certaines règles. Certes, on va être généreux pour le Seigneur, mais la bonne volonté, il y a même un dicton qui dit l'amour ou la charité, comme bien ordonné, commence par soi-même. Alors, c'est très important parce que l'épargne va faire notre future santé financière, mais ce ne sera jamais une course de vitesse. S'il vous plaît, ne vous découragez pas quand il y aura des problèmes qui vont revenir. Peut-être que ce que je vais vous dire là maintenant, vous n'allez pas y arriver vous allez d'abord y arriver, puis après vous allez retomber, vous allez refaire un crédit, puis une fois vous allez racheter un truc que vous n'avez pas forcément besoin. Mais on va en parler comment grandir tout à l'heure. Alors, vous devez savoir que plus de 70% des gens actuellement, en tout cas au minimum aux États-Unis, vivent au jour le jour. Et c'est-à-dire qu'ils n'ont rien devant, ils n'ont pas pour vivre pour demain. Et 50% de ces gens-là pensent que c'est tout à fait normal, de toute façon que c'est comme ça que ça marche maintenant. Mais beaucoup de stress peut être évité, beaucoup de pression peut être évitée avec simplement certaines mesures de bon sens. Et je voudrais que dans cette session, nous voyons comment nous prémunir de milliers d'inquiétudes qui n'ont plus à vivre chez nous. Alors bien sûr, parfois c'est pas le diable qui nous attaque, c'est nous-mêmes qui nous attaquons nous-mêmes. Einstein disait une chose, il disait la définition de la folie, c'est de recommencer toujours en faisant les mêmes choses en espérant un résultat différent. Ce que nous vous proposons aujourd'hui, c'est de voir qu'est-ce que nous pouvons faire de différent pour pouvoir maintenant avancer dans le Seigneur. Aux États-Unis ou même en France, en général, la plupart des gens n'ont même pas 1 000 € ou 5 000 € ou dollars de côté pour pouvoir faire face à une crise. En France, on est quand même un peu des meilleurs épargnants, mais d'autres pays, même de la francophonie, ont le même problème. Et maintenant, ça devient de pire en pire parce que toute l'industrie de la dette est la première industrie, nous le verrons bientôt. Alors, je vais voir avec vous, on va prendre un modèle qui a été développé par la Financial Peace University.
Et on reviendra régulièrement au fur et à mesure de nos débats sur ces 7 points. La Financial Peace University, donc l'université de la paix financière, de la tranquillité financière, Dave Ramsey a établi 7 points que vous allez pouvoir voir s'afficher à l'écran, n'est-ce pas, qu'on appelle les baby steps. Alors, on va garder le mot en anglais parce que je préfère en anglais. Ici, c'est un processus, une méthode qui va vous permettre simplement de vous souvenir et qui va vous permettre de commencer à résister un peu aux émotions, à attaquer vos dettes, on va le voir, et puis comment marcher pas à pas, n'est-ce pas, pour pouvoir devenir d'abord redevenir dans une sécurité financière d'abord, et puis ensuite on va passer dans la défense, comment se défendre, et puis ensuite à l'attaque, et comment aller de l'avant. Évidemment, je n'aurai pas le temps dans ces émissions de vous expliquer des techniques, etc. Chacun se débrouillera avec ses propres recherches. Mais voici. Alors, je vais d'abord vous les citer. La première chose qu'on va faire, et on va en parler tout bientôt, n'est-ce pas? Mettez 1 000 € ou 1 000 $ en cash. Je répète, en cash. Pas sur votre compte courant, parce que sinon, il va disparaître comme par enchantement. Vous allez le voir, mettez 1 000 € dans un compte d'urgence. Vous prenez une enveloppe comme celle-ci, et on verra tout à l'heure comment, j'y reviendrai, et vous écrivez « fonds d'urgence »,« emergency fund », OK? Ça, c'est la première chose. Si vous gagnez moins de 20 000 par mois dans votre monnaie, eh bien, vous pouvez commencer déjà avec 500. On va vous expliquer, vous allez arrêter tout ce que vous faites pour ne faire que cela pendant quelques instants. La baby step numéro 2, eh bien, c'est vous allez payer toutes vos dettes. Vous allez me dire, comment cela est possible? On verra ça tout à l'heure, en tout cas dans une prochaine session. Sauf la maison. Là, je ne parle pas de la maison, je parle toutes des dettes en dehors de la maison. Et on va utiliser une technique qu'on vous enseignera, mais bien aimée, qui est la technique de la boule de neige. Et évidemment, ici, il fait très froid au Canada au moment où nous sommes en train d'enregistrer cette émission. Moins 20 ce matin, peut-être moins 25 cette nuit ou moins 27, je ne sais pas. Je peux vous dire que la boule de neige, on sait ce que c'est ici. La baby step numéro 3. Vous allez mettre 3 à 6 mois de dépenses habituelles de votre famille. Alors, bien sûr, on verra qu'il faut savoir déjà combien on dépense, n'est-ce pas? Eh bien, vous allez le mettre de côté et on verra comment faire cela. Et dans un compte dédié à cela, un compte là qui gagne des intérêts, pas trop d'intérêts parce qu'il doit rester liquide, disponible à n'importe quel moment. Et ça, c'est l'épargne de base que vous allez essayer de faire. Tout ce que je vais enseigner peut fonctionner aussi pour vos entreprises, pour vos cabinets, etc. Et pour les ministères aussi, pour vos ministères. Ça, c'est ce qui va vous donner de la joie. Baby step numéro 4. Eh bien, nous allons maintenant investir 15% de tout ce qui rentre, n'est-ce pas, de tout ce qui rentre dans le foyer, dans la maison, même si c'est un héritage ou quoi que ce soit qui rentre, nous allons le mettre dans des plans de retraite ou dans des plans qui vont permettre d'épargne retraite, mais on va choisir ceux qui vont vraiment essayer de bien nous rapporter, mais sans faire trop non plus d'excès pour que ce soit quand même sécurisé. Et on verra dans quoi on va les mettre afin qu'on soit certain que quand on arrivera à la retraite, eh bien, on puisse le faire. On nous a souvent enseigné le contraire. Moi, quand j'étais à l'école biblique, on m'a dit il faut tout donner. Pendant tout le temps où on était pasteur, on n'a pas fait de plan de retraite pour donner tout à l'Église. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, je dois rattraper le temps perdu. Vous verrez combien ça peut vous apporter beaucoup de paix financière et ça n'empêchera pas la bénédiction du Seigneur. Ensuite, baby step numéro 5. Eh bien, on va maintenant travailler sur de mettre à part pour nos enfants, n'est-ce pas? Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons mettre de côté pour l'éducation de nos enfants et nous allons faire en sorte qu'ils soient tous couverts pour qu'ils ne commencent pas eux-mêmes avec des dettes parce que nous croyons en la bénédiction qui va descendre de famille en famille et aussi sur vos enfants. Baby step numéro 6, payez votre maison le plus tôt possible. Et baby step numéro 7, et tout le processus que nous allons vous enseigner aura un but, c'est d'arriver au numéro 7. C'est maintenant construisez de la richesse et donnez, parce que c'est ce qu'on a vu dans les 2 premières sessions. Le Seigneur a besoin de nous pour son royaume et nous allons voir comment c'est possible. Regardez quelqu'un comme Bill Gates, c'est ce qu'il fait maintenant, comme Mark Zuckerberg aussi, c'est ce qu'ils ont fait très rapidement. Ils vivent maintenant juste avec quelques pourcentages parce qu'ils ont déjà bâti suffisamment et ils donnent beaucoup. Eh bien, vraiment, que Dieu les bénisse. Je trouve que ça, c'est quelque chose de formidable. Alors,
Avant, j'aimerais commencer par faire une autre citation de Dave Ramsey, qui est vraiment un homme extraordinaire. Il dit toujours ceci, il dit « Si tu vis comme personne d'autre maintenant, tu vivras comme personne d'autre plus tard. » Alors répétons cela ensemble. « Si tu vis comme personne d'autre maintenant, tu vivras comme personne d'autre plus tard. » Souvenez-vous bien de cet adage parce que vous allez voir que parfois c'est quand même quelque chose de difficile. N'est-ce pas? Vous devez comprendre que la définition de la maturité, quelqu'un de mature, il y a une définition qui le définit de cette manière, qui dit « c'est la capacité à différer le plaisir ». Je le répète, la maturité est la capacité à différer le plaisir. Ou alors, avoir envie de quelque chose, quand on est enfant, on le veut tout de suite. Maman, un bonbon, on le veut, on a besoin d'être satisfait tout de suite. Celui qui est mature, celui qui est adulte, celui qui est responsable, il va maintenant savoir prendre un peu de distance et différer certains des désirs qu'il a pu avoir. Et nous devons apprendre que, comme le Seigneur, et nous allons apprendre la manière biblique de voir les choses et de construire une certaine richesse qui nous permette, n'est-ce pas, d'avancer. Et souvent, le problème que nous avons, et moi, je l'ai vraiment vécu, c'est parce que quand on est jeune, on commence, ou alors on croit que si on arrive devant le banquier avec une belle voiture, alors le banquier va nous prêter plus facilement, c'est ce qu'on nous enseigne, c'est qu'il faut quand même show up, il faut montrer un petit peu, il faut montrer qui on est, montrer le patte blanche, montrer le CV, etc. Et alors, souvent, quand on commence même à gagner un peu quelque chose, eh bien, on a une certaine, on doit l'avouer, parfois on a une certaine vanité. Tout le monde n'est pas comme ça, certains sont très, très, très sérieux, mais en général, et surtout nous, les mecs, là, quand on est jeune comme ça, on aime bien montrer, on aime bien enfin pouvoir s'acheter son premier costume. Et souvent, la plupart des problèmes qu'on a pu avoir et qu'on peut avoir, c'est parce que on a dépensé l'argent qu'on n'avait pas vraiment pour acheter des choses qu'on n'avait pas vraiment besoin, afin d'impressionner des gens qui en fait, on n'aimait pas tant que ça, ou simplement pour impressionner des gens qui finalement plus tard n'en auraient pas grand-chose à faire de nous. Vous avez compris d'où venait mon lapsus, et il venait bien profond de ma pensée. Et ça m'est arrivé, vous savez, imaginez, vous êtes un gars comme ça, vous arrivez, puis vous venez d'acheter votre nouveau 4x4, et puis il y a quelqu'un qui, vous arrivez devant quelqu'un comme ça, puis vous faites vroom, 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 comme ça, puis vous avez un petit moment de plaisir, dit waouh, j'ai un bon 4x4, puis tu regardes la voiture d'à côté, le gars il te regarde, puis il te fait waouh, super, et puis tu pars, puis là tu es content, tu dis ah, j'ai ma belle voiture, là c'est cool, et puis ça peut nous faire du bien, j'exagère un peu, mais voilà, je prends un exemple. En fait, pourquoi faire? Pourquoi faire, en fait? Si tu y penses bien, le gars là que tu viens de croiser, tu l'as impressionné, un quart de millième de seconde, il est déjà parti, il pense déjà à autre chose. Et à quoi ça sert? Mais toi, en attendant, tous les jours, maintenant, tu dois payer le beau 4x4 que tu avais fait. Alors, moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'acheter un 4x4. Dieu n'est pas contre ces choses. Il a dit, la volonté, le plaisir de Père, c'est de donner des bonnes choses à ses enfants. Partout dans la Bible dit, je te prospérerai, j'ai un avenir pour toi. Et si tu ne multiplies pas, ce n'est pas bon, etc. Tu seras rejeté, bon et fidèle. On a déjà parlé de tout ça. Donc, Dieu veut nous bénir, mais il ne veut pas que nous soyons des capricieux. Il veut aussi que nos motivations soient bonnes. Et une des motivations d'acheter des choses dont on n'a pas vraiment besoin, eh bien, c'est une des choses que l'on doit changer dans notre vie, parce que maintenant, en tant que chrétien, nous avons tout pleinement en Christ. Et moi, j'ai essayé, croyez-moi, j'avais invité des banquiers dans ma belle maison. Et puis alors, évidemment, on a gagné. Ils nous ont fait un prêt pour l'église. Et puis ensuite, on a continué. Puis quand il y a eu la crise, ils ont envoyé une lettre en disant « La banque a décidé de ne pas suivre sur le projet. » Maintenant, on se retrouvait. On avait un terrain énorme. On était en train de faire un projet formidable. On y avait travaillé 3 ans et on s'était rien passé. Donc, j'ai dû me repentir. Je me souviens qu'un jour, j'ai dit, Seigneur, je l'ai fait de tout cœur, j'ai fait tout ce que je pouvais pour obtenir quelque chose. C'est tellement dur en France. Et puis, j'ai pensé au sacrifice d'Abel et au sacrifice de Caïn. Parfois, on est devant le Seigneur, on fait tous nos efforts, on fait comme Caïn, on cultive, on arrache, on a les mains encore sales, on vient, on met sur l'autel et on voit que ce sacrifice est rejeté. Je me suis senti vraiment mal de cela. Et j'ai compris que j'interprète cela comme ça, c'est que il y a des sacrifices qu'on fait de tout cœur pour le Seigneur, mais finalement, il y a tellement de chair dedans. Vous savez, il y a tellement un peu de vanité. On veut aider Dieu, on veut aider le Seigneur à payer ça, on veut pousser un petit peu les choses. Et puis, alors du coup, on fait des sacrifices pour le Seigneur, mais ils n'ont pas la même odeur qu'un sacrifice d'humilité où on vient comme un agneau, avec un agneau en disant « Seigneur, moi, je peux tout faire, tout ce que je veux, je peux te donner tout. Et quiconque donnerait même tous ses biens, etc. s'il n'a pas l'amour. » Vous connaissez tous ces textes.
Alors, c'est très important de se revêtir d'humilité quand on vient devant le Seigneur et quand on veut avoir une belle vie financière, n'est-ce pas? Les Texans disent, au Texas, ils disent « Oh, he's got a big hat and no cattle ». Ça veut dire que, il a un grand chapeau, mais il n'a pas de troupeau. Hein? Alors, parfois, c'est ce qui se passe. Et comme je vous le disais, beaucoup de gens, vivent de paycheck en paycheck, de salaire en salaire, et ils sont toujours tout juste. Et alors, ça fait vraiment un problème. Alors, la baby step numéro 1, c'est mes 1000 dollars en cash ou 1000 euros en cash. Tu vas me dire comment je vais faire ça? Eh bien, je voudrais que ce ne soit pas à la banque. Il faut que vous commenciez à avoir votre emergency fund. Alors, vous commencez à l'avoir. Là, même si vous mettez 10 dollars, je voudrais que vous preniez, s'il vous plaît, une enveloppe. Vous prenez votre enveloppe emergency fund si vous voulez. Vous pouvez même mettre pause maintenant ou alors vous revenez tout à l'heure et vous écoutez maintenant. Et même si vous n'avez rien, vous avez au moins 5 euros dans votre, allez prendre 5 euros. Arrêtez tout ce que vous faites et commencez à mettre du cash. Pourquoi du cash, Pasteur Freddy? Parce que vous allez voir que la dématérialisation, la monétisation maintenant est en train de faire de nous des esclaves. Je vous parlerai beaucoup de cela. C'est incroyable maintenant. On fait tout pour que on mette que des chèques et maintenant que des cartes. Et les jeunes arrivent. Regardez les publicités qui sont là maintenant. Vous avez des publicités maintenant. La cible, c'est nos jeunes où ils arrivent comme ça. Le gars, il est sur le coiffeur et puis il est avec son téléphone. Le coiffeur arrive. Le gars, il sort comme ça. Clang, ting. Vous entendez cling? Dites avec moi cling. Cling. Si vous regardez, ça a commencé déjà en 1968 avec les poupées Barbie. Quand Visa a commencé, n'est-ce pas, ils ont une idée géniale et incroyable. Ils ont investi dans Mattel et ils ont investi pour les poupées Barbie. Donc, toutes les petites filles arrivaient comme ça. Oh, voilà. Et puis, ils avaient une petite carte Visa. Et à chaque fois qu'ils allaient faire du shopping, on entendait cling, cling. Cling. Vous regardez maintenant la bonne paye ou les Monopoly. Il y a des Monopoly modernes où il n'y a plus du cash comme ça. Pourquoi? Parce qu'on veut vous retirer la sensation que cela provoque. Je vous assure, allez prendre un petit peu, si vous les avez déjà en banque, allez les sortir et puis vous allez commencer à les regarder comme ça. Et allez faire pour la première fois des courses en cash. Vous allez voir, je pense que vous allez arriver avec le caddie, n'est-ce pas? Et en arrivant là-bas, quand vous allez voir le nombre de billets que... là, les amandes, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Je sais pas. Les bonbons, les marshmallows, on va peut-être attendre la semaine prochaine. Vous allez voir. L'argent, c'est quelque chose que l'on ressent, qui relève toutes les émotions. Certains l'utilisent mal, certains l'utilisent très bien. Alors, c'est quelque chose d'important. Il faut que ce soit en cash. Faites-en. L'épargne doit devenir, pour que ça marche, la baby step numéro 1, il faut que l'argent devienne votre première priorité. Vous devez d'abord vous payer vous-même. Oui, mais j'ai aussi d'autres à payer. Non, parce que c'est comme dans un avion. Quand il y a un problème, n'est-ce pas, on vous dit prends le masque en premier et ensuite tu fais ton enfant. Parce que si toi tu es bien, tu iras. Et vous devez apprendre à donner d'abord. On le verra que d'abord on donne au Seigneur. Ensuite, on doit apprendre à épargner et ensuite on va payer les factures que l'on a. Parce que l'épargne, c'est quelque chose de l'émotion. C'est quelque chose qui a à voir avec le contentement. Et vous allez voir que quand vous allez, plutôt que d'aller au McDonald's, vous allez dire à quoi ça sert un McDonald's si je peux manger une soupe à la maison ou un bout de pain à la maison? Il me reste encore quelque chose. Eh bien, vous allez dire, vous aviez envie d'aller au McDonald's, vous y allez dire, je vous fais demi-tour. Vous prenez les 7,50 € et vous les mettez dans votre enveloppe. Vous allez voir les émotions qui vont venir. Parfois, ça va vous énerver. Mais il n'y a rien de mal avec le fait de créer de la richesse, comme nous l'avons déjà vu dans la parole de Dieu. C'est simplement l'amour de l'argent qui est mauvaise. Mais nous, maintenant, ce qu'on veut faire, c'est commencer à se protéger et à changer d'attitude. Dites avec moi le mot attitude. Et ça, c'est quelque chose de très important. La Bible nous dit dans les Proverbes, au 21, verset 20, vous pouvez le prendre, dans la maison du sage, il y a des denrées de tous les choix. Je le traduis de l'anglais directement, vous le verrez dans votre Bible. Il y a de la nourriture, de l'huile, mais un homme fou ou un insensé dévore tout ce qu'il a. Ici, la Bible nous dit clairement que si nous sommes chrétiens, c'est un devoir spirituel que d'avoir des réserves. Ça commence par l'épargne et même si vous avez des dettes là, pour l'instant, vous ne payez pas vos dettes en anticipation. On est dans la baby step 1. Ce que je veux, c'est que vous mettiez 1000 € ou 1000 $ de côté que personne ne prendra, sauf s'il y a vraiment une urgence, parce que les urgences peuvent arriver. Et c'est pour cela qu'il faut mettre et qu'il faut épargner. Il y a des raisons de base. La première, c'est que c'est un fonds d'urgence, comme je l'ai dit.
On peut épargner aussi donc quand il y a des problèmes, et on peut épargner pour faire des achats, des achats. Et souvent, nous maintenant, nous le verrons, nous prenons juste là où on prend un crédit ou un crédit sans frais pendant 90 jours, etc. On en reparlera. Mais non, nous maintenant, vous allez changer. On va épargner avant d'acheter quelque chose que nous avons besoin. Et la troisième raison pour laquelle on épargne, c'est pour la création de richesses. Nous avons un mandat spirituel, n'est-ce pas? Et les chrétiens, eh bien, doivent comprendre que si les chrétiens n'ont plus de dollars, si dans ta vie tu n'as pas d'argent ou d'euros, que tu n'as pas de réserve, ne t'inquiète pas, l'argent ça coule d'un côté à un autre. C'est pour ça qu'on appelle currency. C'est comme un courant, n'est-ce pas, qui coule et ça ne reste jamais en place. Si c'est pas nous qui l'avons, l'autre de son côté, lui, il va en avoir pour pouvoir faire quelque chose. Dans Money Magazine, n'est-ce pas? Il nous dit qu'il y a une étude qui a été faite que 78% des gens ont une chance d'avoir un événement dramatique ou difficile ou un événement très coûteux, très négatif tous les 10 ans, toutes les périodes de 10 ans, dans les 10 ans. Donc, ça veut dire qu'il y en a 8 sur 10 qui nous écoutent maintenant. Dans les 10 ans, vous savez qu'il va y avoir une urgence à régler. Alors, vous le savez déjà maintenant, vous le savez. Donc, si après vous arrivez, ah ben je ne savais pas que ça m'arriverait, c'est que nous n'avons pas été sages. Donc, maintenant, nous allons prévoir cela, nous allons mettre de côté, et comme ça, s'il y a une urgence, eh bien, ce sera plus un problème. Avant, pour aller chez le mécanicien, c'était toujours terrible. Ah, qu'est-ce qu'on va faire? Mais plus tard, si un jour tu as un problème, bientôt, grâce à la Baby Step One, ta voiture, il y a un problème sur le moteur, tu dis, OK, chérie, pas de problème, viens, on y va ensemble, et tu vas payer le mécanicien. Et tu repars de chez le mécanicien, tu dis, that's done, it's OK. Alléluia. Et tu vas voir comme ça va t'enlever beaucoup, beaucoup de problèmes. Le fonds d'urgence, c'est pour les dépenses qui ne sont pas attendues, pour les inattendus. Et il y en a tout le temps, n'est-ce pas? Il ne faut pas l'utiliser pour dépenser quelque chose, il ne faut pas l'utiliser pour une nouvelle télé. Il faut juste se souvenir que c'est comme c'est quelque chose qui va juste te donner de la sagesse et de la paix. Donc, je vous rappelle ce qu'il faut faire. Vous ne faites que ça maintenant. S'il y a des choses qui ne sont pas utiles dans votre grenier, si vous avez un tableau que vous n'avez pas besoin, et puis que vous avez des dettes, hein, si vous n'en avez pas, c'est autre chose. Si vous avez un bijou qui est de trop, que de toute façon ne va pas vous donner à manger, eh bien, faites ce que vous voulez. Soit vous épargnez comme ça, revendez quelque chose, mais mettez 1 000 € le plus vite possible. Si vous pouvez le faire aujourd'hui, que vous les avez en banque, s'il vous plaît, courez à la banque et allez-y, ça c'est les baby steps numéro 1. Et s'il vous plaît, faites quelque chose, concentrez-vous simplement sur cela parce que de cela, vous allez apprendre maintenant à devenir des gens qui épargnent. On va passer directement à la baby step numéro 3 maintenant, très rapidement, puisqu'on reviendra plus tard sur la numéro 2, mais puisqu'on est dans le même veine, eh bien, dans la baby step numéro 2, nous le verrons après, bien sûr, avoir payé nos dettes, ce qu'on verra un peu plus tard, comment faire. Eh bien, nous allons faire la même chose. Nous avons notre enveloppe maintenant avec l'Emergency Fund, mais maintenant, on va parler, vous allez écrire ici le fonds de confort, n'est-ce pas, ou le fonds de prudence. Vous pouvez aussi écrire cela. Vous mettez une autre enveloppe, vous achetez un petit coffre, vous allez le mettre à la banque, ou vous mettez sur un compte bancaire si vous voulez pas l'avoir à la maison, mais que vous ne pouvez pas, qui n'est pas le compte courant, n'est-ce pas, et vous mettez ça. Ça peut être un livret A, ça peut être autre chose comme ça. Chaque pays a ses propres fonds. Et là, maintenant, au numéro 3, c'est 3 à 6 mois. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Eh bien, il faut calculer combien vous avez de dépenses, la maison, l'électricité, l'assurance, etc. Nous allons voir comment faire un budget dans une des prochaines émissions, n'est-ce pas? Et pour l'instant, eh bien, vous allez commencer à faire. Eh bien, de la même manière, si vous aviez envie de vous acheter un bateau, vous attendez un petit peu de temps que vous n'avez pas. Vous vouliez acheter la nouvelle voiture parce que la voiture, là, elle tremble un peu. Bon, si elle a déjà tremblé pendant un bout de temps, elle peut bien trembler encore un petit peu. Prie que le Seigneur te protège. Mais chaque euro que tu peux mettre de côté, chaque travail que tu peux faire, tu vas mettre de côté jusqu'à temps que tu arrives à mettre entre 3 et 6 mois de côté pour pouvoir savoir que si jamais un jour il y a un problème, tu as un accident de travail,
eh bien, tu sais bien que la plupart des assurances maintenant ne donnent pas le premier mois, elles ne prennent pas ni même le deuxième mois. Il y a des négociations qui sont en train de se faire. Parfois, ça commence que le troisième mois. Alors, les gens après sont en panique, ils perdent tout. Les banques viennent mettre les agios, c'est la terreur. Mais nous, eh bien, tu ne vas pas le faire parce que tu vas réfléchir. Tu auras déjà prévu. Donc, même si pendant 3 mois tu n'es pas pris par l'assurance parce que tu as eu un accident de travail, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ensuite, eh bien, tu auras ton paiement ou tes assurances. On verra, on parlera du rôle des assurances, pourront prendre aussi la suite. Et dans ce cas-là, tu n'auras pas de problème. Tu auras la paix et tu pourras servir le Seigneur. Alors, c'est vraiment incroyable. Ce qui est super, c'est que vous devez comprendre que cette épargne-là, ce n'est pas une assurance, ce n'est pas un investissement. C'est juste que vous devez faire attention de ne pas l'utiliser pour des achats ou pour des choses comme cela. C'est très important parce que nous allons apprendre comment emprunter de manière différente. Nous allons apprendre comment après négocier, n'est-ce pas, pour pouvoir faire des meilleurs deals. Je prends un exemple. On va prendre un exemple. Savez-vous que quand on place de l'argent, et avec l'inflation sur les années, eh bien, en général, quand on place bien, on peut arriver à avoir jusqu'à 12% d'intérêt qui peuvent faire gagner. Et vous allez me dire, c'est pas possible, en ce moment, les intérêts sont à 1%, certes, mais si vous regardez à long terme, parce que l'épargne, c'est toujours du long terme, eh bien, vous allez voir qu'entre les ups et les downs, comme ça, quand on monte et quand on descend, eh bien, on finit par avoir un taux qui peut parfois même aller, les obligations, quand on investit bien et qu'on est patient, qu'on n'a pas besoin de cet argent, donc on peut le laisser à long terme, eh bien, on peut facilement dépasser les 10%. Prenons un exemple. Si un ménage décide d'acheter une voiture, maintenant tout le monde achète sa voiture à crédit. En ce moment, c'est faisable parce que c'est 1 ou 2%, mais ça va bientôt changer. Mais imaginez, si la moyenne, c'est à peu près 400 ou 500 $ par mois, n'est-ce pas? Parfois, c'est un peu moins, mais en tout cas, la moyenne des gens qui achètent, c'est à peu près 492 €, n'est-ce pas? Eh bien, si vous mettez, au lieu d'acheter, vous dites, j'achète pas maintenant, n'est-ce pas? Eh bien, vous mettez 492 € tous les mois dans votre boîte, là, n'est-ce pas? Eh bien, vous allez vous rendre compte qu'au bout de 10 mois, vous allez être capable d'acheter une voiture de 5 000 €. Vous allez me dire, oui, mais 5 000 €, c'est pas beaucoup. Oui, mais au lieu de vous endetter sur 5 ans avec une voiture qui, de toute façon, va devoir changer et qui va prendre quelque chose où vous faites un pari sur l'avenir, vous pouvez prendre ça et vous pouvez aller maintenant acheter une nouvelle occasion. Et cette occasion, puisque vous avez le cash en main, je peux vous dire que vous allez l'avoir moins cher que si vous le prenez simplement avec un crédit. La plupart des vendeurs de voitures, pour prendre qu'un exemple, gagnent beaucoup plus d'argent sur le financement que sur la voiture elle-même. Donc nous, on va apprendre maintenant à avoir une discipline afin que nous puissions maintenant vivre une vie plus en paix. Alors, il faut tout de suite prendre certaines décisions. Par exemple, je prends un exemple. Les bouteilles d'eau, quand on boit de l'eau avec les bouteilles d'eau, eh bien, la moyenne, ça coûte 2 € ou 2 $ par jour. D'accord? Donc, par mois, ça fait 60 $. Si on l'investit à 12% entre l'âge de 16 ans et 77 ans, c'est comme si on avait dépensé 7 millions € dans l'eau, n'est-ce pas? Alors, vous savez, nous sommes tous potentiellement des millionnaires parce que nous aurons tous de l'argent suffisamment tout au long de notre vie pour devenir millionnaires. Mais c'est comment maintenant nous faisons cela? Alors, je vous prends juste un autre exemple et vous pouvez cliquer maintenant sur ce document qui est en bas. Vous allez voir un tableau qui s'appelle Ben ou Arthur. Ben, lui, a commencé à mettre 2 000 € par an de côté sur un compte. Il a bien placé, n'est-ce pas, jusqu'à l'âge de 26 ans, puis il s'est arrêté. Et Arthur, lui, n'a rien mis au début. Et au bout de 26 ans, il a commencé à se dire « Ouh là là, il faut vite que j'épargne ». Et il a mis 2 000 € jusqu'à ses 76 ans. Eh bien, savez-vous qui a gagné le plus? C'est celui qui avait commencé le plus tôt. Ben, à la fin, quand il va aller à la retraite, il aura 2 288 000 $ ou euros, alors que Arthur n'aura que 1 500 000. Donc, le plus tôt vous commencez, le mieux. C'est ce que vous pouvez regarder en cliquant sur ce programme. Évidemment, on va aller beaucoup plus loin. Et je vous bénis, que le Seigneur vous bénisse. Commencez à devenir des super épargnants. Que Dieu vous bénisse. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.